tous, bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Cette émission qui sera un petit peu l'ultime émission avant un moment, je vous en reparlerai à la fin. Pour l'heure, nous allons comme d'habitude revenir sur ce qui s'est écoulé dernièrement. Antoine alias Milo est finalement sorti de prison car le témoignage vidéo de Daphné incrimine Nadine pour le meurtre du père Constant. Comme je l'avais supposé, c'est elle qui est passée derrière pour l'achever violemment. La vérité ayant éclaté, Martin sait donc qui était son idole, mais qu'il se rassure, il est bien différent de lui. En conséquence, Antoine a pu sortir de prison, et maintenant lavé de tout soupçon, il a enfin pu revoir sa sœur, qui n'avait pas eu de contact avec elle ces 20 dernières années. Nadine a voulu fuir, mais elle a été retrouvée alors qu'elle faisait des aveux à Antoine. Pour échapper à la police, elle a voulu se suicider, mais Antoine a réussi à l'en empêcher. Vraiment, quel héros cet homme. Martin ne pense plus qu'il est responsable de la disparition de Valérie. J'aurais tendance à penser la même chose. Grâce à lui, il n'y a pas eu de sang. Nadine va payer pour ce qu'elle a fait. Nous aurons également vu Bart se rebeller face à Victor Brunet. En effet, pour l'empêcher de faire pression, Bart a convaincu Gabin d'avouer son homosexualité à son père. Si les rapports sont tendus, au moins Gosselin ne sera pas forcé de vendre à Victor Brunet. Bien joué Bart. Bien sûr, il ne travaille plus pour Victor, mais on ne sait pas si Gosselin, à qui Bart a avoué la vérité, va le garder ou non. On ne le saura pas tout de suite. Sinon, ce qui couvait la semaine dernière s'est aggravé. Je parle bien sûr des tensions entre Samuel et Nour. Il est vrai que Nour, ne se cache pas vraiment pour faire ses activités avec Jules. Alors évidemment, Samuel lui surprend. La dispute dégénère et il gifle Nour, qui porte ensuite plainte. Ce qui est normal, il n'est pas du tout chargé de son éducation. User de la violence n'est pas une bonne solution. Veiva lui a d'ailleurs dit aussi. Après, tout cela ne serait pas arrivé si Veiva se montrait la plus raisonnable des trois. Elle savait très bien que Jules devait venir, elle n'a pas daigné en informer Samuel. Elle a voulu inciter Nour à le faire. Nour n'a pas fait, mais pourquoi Veiva n'a pas dit à Samuel qui était là? L'homme ne savait pas ce qu'il avait trouvé en rentrant. Il pouvait se douter de quelque chose, mais le fait que Nour devait lui demander un truc, c'est large. D'autant que Veiva subit aussi les conséquences de son erreur médicale de la semaine dernière. Les poèmes Césaire, quand on travaille avec son conjoint, c'est pas non plus évident. Il y a des répercussions. Elle va avoir mise à pied pendant 15 jours. Comme ça, elle pourra rester chez elle, disons, confinée pendant les 2 prochaines semaines.
Nous avons pu également retrouver Thomas, qui espère sortir de prison. Puisque Lou ne s'en occupe pas, c'est Soraya qui a l'intention de se démener. Mais mauvaise langue affirme que ce serait parce qu'elle est sous le charme de Thomas. Nous verrons si c'est fondé à l'avenir. Georges est contre qu'elle s'en occupe. Je n'avais pas pensé à ça, et oui, c'est vrai que dans la coloc, il peut y avoir ce genre de tension. C'est une bonne surprise. Enfin, pour ce qui est de l'intrigue concernant Maxime, il va mieux après son sevrage. Fred est au courant de ce qu'a fait Marie et va chasser de la salle de sport. Bon, nous ne savons pas, est-ce que du coup Marie va quitter Seth et la série? Il y avait un triathlon. Est-ce que comme Marie n'était qu'un personnage secondaire, nous ne l'avions pas participé? Et comme il n'y avait que elle et Maxime en lice, en ce cas, ça fait tout de même la deuxième fois que Demain nous appartient nous parle d'une course sportive et ne nous la montre pas. Fred s'est ensuite rapproché d'Amanda puisque Maxime ne veut pas de relation avec elle. Ils font donc du sport à leur manière. Le problème, c'est qu'Amanda est assez volage. Nous l'avons vu lors de la fête pour les 3 ans du Spoon. C'était alors avant que la série ne débute. Étant un peu déçue que Fred ne s'occupe pas assez d'elle, elle a voulu danser avec diverses personnes, dont Sylvain. Lors de la dernière scène, nous la voyons chez elle avec les vêtements déchirés. Elle saccage ensuite son mobilier dans un accès de rage. Que faut-il en conclure? Que Amanda aurait été violée? Mais par qui? Fred? Normalement, il n'a pas de raison. Bon, il y avait Sylvain qui a dansé avec elle un petit peu à contre-cœur et ça n'a pas duré. Je n'imagine pas non plus faire ça. J'espère qu'il ne sera pas accusé. Tout dépend aussi de ce que va dire Amanda. Maxime était là, mais bon. Étant donné que Maxime va repousser, on imagine mal faire ce genre de choses. À moins que Amanda se venge en accusant quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que ce soit le proviseur Cotin qui est en prison. Le père de Martin est mort, lui aussi était donc un violeur, mais... Alors, qui a pu faire ça? Bon, on a entendu Tristan dire des paroles inverses, c'était certainement une plaisanterie. Et puis, il ne s'agissait que de la recette du punch, mais il menaçait de tuer Amanda si elle découvrait la recette. Tandis que là, elle n'est pas blessée, c'est ses vêtements qui ont tout pris. Je pense plutôt à une agression sexuelle. Que s'est-il passé? Il nous faudra attendre pour le découvrir. En effet, il nous faudra attendre car lundi prochain, il n'y aura plus d'épisode. Tout cela à cause du gros connard virus qui nous oblige à être confinés chez nous. TF1 a décidé de déprogrammer la série puisque l'intrigue en cours est terminée et que la prochaine intrigue n'a pas forcément été tournée jusqu'au bout. Alors, évidemment, ils ont pris la décision de ne pas montrer. Nous verrons bien combien de temps ça va durer. Bon, si les tournages reprennent, nous retrouverons certainement les débuts de cette intrigue centrée sur Amanda. Je souhaite que les tournages reprennent d'ailleurs aussi et qu'il n'arrive rien aux acteurs, qu'ils soient prudents. Nous n'avons pas eu de nouvelles sur la santé d'aucun d'entre eux. Et non, pour les fans, c'est un coup dur. Nous ne verrons plus notre feuilleton quotidien. Alors pour compenser,
il existe les romans Demain nous appartient avec Betty. Bon, vu le contexte actuel, je ne sais pas si vous pourrez vous en procurer beaucoup. Toujours est-il que ça se vend en librairie. Voici le premier tome. Vous avez d'ailleurs rencontré l'actrice et chanteuse Lou Jean qui me l'avait dédicacé. Et voici également le deuxième tome. Ce qui se passe pour Betty en parallèle des saisons à la télé. Saison 1 et ici saison 2. J'espère qu'il y aura aussi un troisième volume. Pour cela, il faut évidemment que la situation s'améliore et que la suite de la série soit diffusée. Je suis assez pessimiste. Nous ne nous retrouverons pas de sitôt. Autre façon de compenser et d'entendre toujours la magnifique voix de Sirène de Loup, c'est de regarder à partir de 10h sur TF1 Miraculous, dont on interprète le générique de ce magnifique dessin animé français. Il y a pas mal d'épisodes. 3 épisodes diffusés tous les matins. Vraiment, je vous les conseille.